De vous retrouver dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace en simultané sur Espace TV tous les matins. Vous avez accès à cette émission. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Sigiri. Vous nous écoutez là sur 99.7 depuis ce week-end évidemment. Radio Espace en air sur 99.7. Merci à vous tous à l'international. Si vous découvrez évidemment cette radio dans ces localités, merci de votre fidélité. Vous pouvez interagir évidemment sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, anciennement Twitter X désormais évidemment sur le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro, ça reste inchangé évidemment. 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. L'émission riche, évidemment, vous allez comprendre ce matin. On parlera diplomatie. Depuis donc le 5 septembre 2021, la Guinée se veut plus présente sur l'arène internationale. Des tribunes coutumières aux espaces plus discrets. Maurice Sanda et ses troupes essayent de tirer profit des cadres diplomatiques et multilatéraux. C'est le cas du sommet sur les objectifs de développement durable prévu donc les 19 et 20 septembre prochains aux États-Unis. Le président Doumbouya y a annoncé un rendez-vous qui arrive alors que sur l'Atlas, donc le Maroc subit les affres donc de la nature avec un des secousses qui ont déjà fait plus de 2000 morts. On essaie de comprendre ce matin. Que peut-on attendre de ces moments de diplomatie? Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, il sera avec nous ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Coopération internationale, il s'agit donc en cette transition un des secteurs les plus stratégiques. Le plan et la coopération internationale, le département cristallise les attentes et les enjeux en dépit donc du défi de la mobilisation des ressources pour le financement des programmes. Le ministère porte le très sérieux processus de 4e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH, planté au cœur d'un bras de fer entre l'État et les acteurs nationaux qui suspectent, oui, il faut le dire, le CNRD de vouloir s'en servir pour s'accorder plus de jours à la tête de l'État. Plan et coopération internationale, quel bilan 24 mois plus tard? On essaie de comprendre ce matin avec la ministre sexy Rose Paula Prissemou. Elle sera avec nous ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Et oui, ODD et les Nations Unies, on essaie de comprendre les objectifs du développement durable à mi-chemin du parcours issu donc des objectifs du millénaire pour le développement de l'agenda 2030 construit autour de 17 objectifs va connaître une revue. C'est 19 et 20 septembre aux États-Unis. La Guinée et les Nations Unies et les nations du monde veulent des sociétés plus justes au plan économique, environnemental et social. En Guinée, le déploiement donc des ODD s'opère dans le cadre d'une convention cadre avec l'État. Que prévoit donc ce cadre de coopération? Nous posons cette question ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Où en est-on de la mise en œuvre de ODD en Guinée? Quelle perspective pour les années à venir? Il sera avec nous le coordinateur résident intérim donc ONU en Guinée sera avec nous un peu plus tard dans les GG sur Radio Espace Guinée. Les Grandes Gueules, c'est parti jusqu'au port de midi avec Moussa Yoruba. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue. Ça va? Le week-end? Ça va. Bien passé. Ouais. À la maison. À la maison, avec les enfants, j'imagine. Ah oui. Ouais. Bien, Jacques Lévalino, mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, mon cher Roby, bonjour. Bonjour, pourquoi tu m'as pas appelé tu t'es sautoté. Je me suis autoté. Pourquoi tu m'as pas appelé Malik Diallo? Malik Diallo. Ouais, ça fait feu de tout bois sur les réseaux sociaux. Mais bon, je me suis amusé avec. Ça prouve quand même le niveau d'inculture. Oh, non, oui. Permets-moi. Mais non, pas du tout. Non, je veux pas. Non, c'est pas une violence. Si les gens en parlent, c'est parce que. Vous n'avez pas compris. Ils ne comprennent pas. Pourquoi, ok, vas-y, va au bout. Vas-y. Je parle. Allez. Prends ta bouteille d'essence. Allez. Tu viens enflammer une petite braise que j'allume et ça devient du feu. Bien. C'est toi qui fais le. Je disais, ça en dit long sur le niveau d'information du Guinéen, puisque le Guinéen. D'accord, madame. Du Guinéen. Des grandes gueules. Je peux dire Ahmed Kamara, paix à son âme. Bien. Le niveau d'information Ahmed Kourouma, pardon. Le niveau d'information, ils savent même pas qu'on peut changer de prénom soi-même avec sa propre décision. Ouais. Peut-être en accord avec les parents. Ouais. Mais pour changer de nom,
le juriste est là, ça demande un très long processus. Et si je ne me trompe, un décret présidentiel. C'est même quasi impossible en Guinée. Voilà. Il faut carrément. Un décret présidentiel. Donc tu n'es pas Diallo, tu es toujours Koulemou. Donc, allez. Je suis Koulemou. D'accord. Mais c'est toi qui as allumé le feu. Comment ça j'ai allumé le feu? Mais il faut toujours trouver le bouc émissaire en fait, c'est ça en fait. Roby Diallo. Roby Diallo. Eh ben, il faut être fier, mais moi je suis Roby, attendez, il n'y a pas de mal à ça quand même quoi. Voilà. Quand même. Voilà. Roby Diallo, c'est aussi simple que ça. Non, je préfère Robisso. Les grandes gueules. Ça peut aller. Allez, on parle coopération. Robisso. Ah, il est saut maintenant. Ah, ok, Robisso. Voilà, c'est ça. Saut et sauté. C'est terrible, Mohamed, sincèrement. Non, mais ça, c'est terrible, sincèrement. Il vient tout à l'heure de me provoquer. Bien. Parce que là, tu as parlé de ministre sexy en parlant de Paula. Moi, je lui ai dit non, je n'étais pas d'accord que c'était Diaka qui était sexy. Et on a failli en venir à la main, Mohamed. Bien. Ce type de commentaire, je ne l'aime pas. Bien. C'est toi qui sais. Voilà, Lamine l'a balancé, tu n'avais pas à commenter. Mais ce type de commentaire, j'aime pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu l'as fait en Non, parce que c'est des jeunes, quoi, tu vois, voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout. C'est l'off. Bien. Allez. Il y a deux boutons, il y a off et on. C'est bon? On peut? Allons-y. Bien. Les grandes gueules. On parle diplomatie ce matin, mon cher Jacques Liwadino. Voilà. On le rappelle, depuis le 5, je le disais tantôt à l'entame, la Guinée qui se veut plus présente, en tout cas sur l'arène internationale, Doumbouya a annoncé aux États-Unis. Maurice Sanda, qui se bat quand même, il faut le rappeler. Oui, Maurice Sanda qui essaie d'ouvrir les portes à tous les niveaux. Il a déjà réussi un certain nombre de choses et puis bien évidemment, réussir à sortir le président militaire du pays pour l'étranger, comme ce fut le cas en Turquie. Disons que pour la Turquie, les gens pourraient bien se dire bon, il n'y a pas de souci. Habituellement, ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de règles en la matière, ils n'ont pas de restrictions à l'égard des chefs d'État. Si vous êtes à la tête d'un pays et que votre pays collabore avec la Turquie, on vous reçoit, on ne vous dit pas non, vous n'êtes pas. Bah ouais, mais Goïta quand même est parti aux États-Unis, mon cher ami. Évidemment. Voilà. Goïta. Ah bah oui. Ah c'est mieux, non? Non, le Tchadien, pardon. Ok. C'est le Tchadien qui est allé aux États-Unis. Les Maliens, ceux qui ont été aux États-Unis, c'est bien sûr. Mais c'est dans le cadre plutôt des Nations Unies. Exactement. Dans le cadre des assemblées des Nations Unies, Choguel et puis Abdoulaye Maïga. Celui qui, bien entendu, pourrait avoir la même allure que Doumbouya dans ce cadre-là, en comparant bien sûr avec les autres chefs des juntes, c'est bien sûr le Tchadien, mais aussi l'ancien Burkinabé, Damiba, qui était reçu à l'Élysée, qui était reçu dans les palais africains en pompe, il faut dire, puisque il était accueilli comme un président élu, mieux respecté même pour comparer à ces derniers temps que Roch Marc Christian Kaboré, qu'il avait fini par déposer. On attend bien sûr que Doumbouya puisse aller aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui se disent déjà. Mais est-ce qu'il va aller? Grosse question. Voilà. Mais ce que nous apprenons sur certaines indiscrétions, il souhaite bien partir. Voilà. Après, tout ceci va démontrer davantage que c'est vrai, la diplomatie guinéenne permet au pays de s'ouvrir et de prendre des contacts avec les pays qu'on considère toujours comme plus normaux. Mais en plus de cela, on va bien se dire qu'il y a quand même un regard assez différent. Par rapport à la Guinée, qui est donc en cette période de transition très amie avec ceux qui, coutumièrement, mettent des restrictions lorsque un militaire accède au pouvoir dans un pays. Mais je crois qu'il sera question aussi avec le docteur Maurice Sanda Kouyaté du forum je crois la diaspora. Il y a quelque chose qu'on apprécie chez beaucoup de nos voisins, même au Mali ici, où vous avez une forte communauté malienne qui est bien organisée à l'international. Vous avez des représentations dans les pays africains, mais surtout à l'international. Parce qu'on sait très bien que cela s'est dit, qu'en termes économiques, en termes de participation au développement de nos pays, en Afrique au sud du Sahara, nos parents, nos frères et sœurs qui sont à l'étranger contribuent beaucoup. Dans beaucoup de pays, je n'ai pas de chiffres. Des grandes gueules. Cette participation vient au-delà, dépasse
de loin ce qu'on appelle l'aide publique au développement. C'est le cas par exemple pour le Maroc, mais c'est le cas aussi pour beaucoup de pays, le cas du Mali, où la contribution des Maliens qui sont à l'international, de la diaspora donc dépasse largement l'aide publique au développement. Si nous parvenons à une telle organisation aussi pour la Guinée, que nos compatriotes qui sont à l'étranger se considèrent tout simplement guinéens et qu'ils aient une structure qui puisse, n'est-ce pas, mieux les représenter, ça peut avoir un impact, j'imagine, sur le développement du pays. Voilà, pourquoi pas. Allez-y, Mohamed, pour être plus complet sur ce dossier. Justement, Dr Morissanda intervient spécifiquement ce matin par rapport à l'organisation de ce forum de la diaspora guinéenne, donc qui commence à Conakry ici ce matin d'ailleurs. Je précise que Lamine Guirassy est d'ailleurs l'un des panélistes de ce forum pour la journée de demain, l'après-midi de demain. Exact. Et donc le but, l'objectif finalement est la mise en place du tout premier, comment on appelle ça, Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger. Il donnait l'exemple du Mali. Figurez-vous que le Mali a 2 entités. Exact. Ils sont très organisés. Parce qu'ils ont le Haut Conseil des Maliens de l'étranger. Et si vous vous souvenez, c'est même né à Conakry. Ils ont ce qu'ils appellent le CSDM. C'est-à-dire le Conseil supérieur de la diaspora malienne. Avec notamment notre ami, l'ami d'espace, Chérif Aïdara. Vous vous souvenez du mouvement M5 à l'époque. Donc, c'est né ici. Donc aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, pour une fois, c'est de drainer toute la diaspora, les représentants de toute la diaspora à Conakry, de discuter et de mettre enfin en place ce haut conseil. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois cela est important, notamment au Mali. C'est organisé. Quand on vous dit que l'apport de la diaspora établie à l'étranger dépasse de loin toute l'aide au développement accordé au Mali, et ça, je ne parle même pas de la transition, sous la transition. C'est-à-dire qu'avec un régime normal, quand vous voyez cela, vous êtes bluffé. Donc, non seulement c'est le cas, mais aussi, lorsqu'il est question des affaires importantes de la nation, justement, ces structures-là sont, comment dire ça, sont consultées. Vous avez quand même à leur sein, généralement, des intellectuels. Vous avez vraiment la crème du pays, parfois, qui est établie à l'étranger. Donc, à qui vous avez accès de cette manière? Moi, je dis, on n'avait que trop tardé à établir ce conseil des grandes gueules. Au moment même où on dit qu'il faut ouvrir le vote aux législatives, notamment voire même la représentation aux Guinéens établis à l'étranger, pourquoi on ne passerait pas aujourd'hui en force pour établir ce conseil, notamment ce haut conseil des Guinéens établis à l'étranger? Je me dis que c'est une très belle initiative, il faut y aller, quoi. Voilà, bien dit. Mohamed, voilà, on tente de joindre la ministre pour l'instant, le ministre pardon, qui ne décroche pas, donc on va essayer d'insister là-dessus. Allez-y, mon cher. Alors très rapidement, je voudrais commencer mon bout de propos par intervenir sur ce que Jean disait tout à l'heure. Si le président réussissait à aller aux États-Unis, non seulement c'était un grand coup, mais c'était un véritable grand coup diplomatique pour la Guinée. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier aussi que le paradigme de la politique au niveau international commence à changer. Leur regard sur les coups d'État dans les pays africains commence à changer parce qu'ils ont tout simplement remarqué que les sanctions ou les resserrements des rangs des pays étrangers contre les juntes ne font qu'empirer la situation, puisque de coup d'État en coup d'État, on est parti. Donc, est-ce qu'il faut faire en sorte que ces présidents ne soient pas non seulement des présidents normaux, mais avoir quand même une certaine forme de discussion avec eux pour pouvoir leur permettre de partir, parce que sinon, partir, ça devient difficile. Ça, c'était juste une parenthèse. Et pour revenir un peu à la diaspora africaine, il faut remarquer que selon les statistiques, de 2002 à 2016, l'apport économique de la diaspora en Afrique tout entière est passé de 224 milliards, je vous parle bien de 224 milliards, à 440 et quelques milliards de dollars par an. Ce qui dépasse comme démarrage de très loin l'apport extérieur économique des États amis. Donc le Mali, déjà, vous avez la diaspora malienne, non seulement ont créé des PME, ils sont allés très loin, eux ils sont très avancés, ils ont créé des PME, mais ils ont même des banques. La diaspora malienne a des banques au Mali qui leur permet la facilitation des transferts des fonds à taux réduit ou à taxes réduites, ce qui permet aux familles maliennes de vivre.
Au Nigeria, c'est la même chose. Au Sénégal, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire aussi, c'est la même chose. En tout cas, les pays à forte diaspora extérieure se sont organisés. Je pense qu'en la matière, je ne dirais pas que nous sommes les derniers, mais nous sommes quand même un peu à la queue. Donc, autant rattraper cela. Voilà, bien dit, hein, mon cher Roby. Mohamed Mara, je te donne raison. Hein, finalement, je retire le mot sexy, hein, ça ne se dit pas. Allez-y, madame. Madame Yoro, allez-y. Je vous donne raison sur toute la ligne. Allez, je pense que le ministre est là en direct. Hein, voilà, on me signale Moussa Yoroba, le ministre Maurice Sanda. Il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. Bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors nous parlons justement de la diaspora guinéenne avec ce forum qui s'ouvre aujourd'hui ici en Guinée. C'était quoi la volonté d'organiser ce forum? C'est vrai qu'on le dit, hein, la diaspora rapporte beaucoup généralement à nos différents pays ici en Afrique. Mais d'où vous est venue l'idée? D'où est venu le besoin d'organiser ce forum qui s'ouvre aujourd'hui à Conakry? Merci, madame. Permettez-moi d'abord de présenter mes excuses à votre radio. J'avais promis que ma première intervention sur une radio privée serait Espace. Je l'avais promis parce que je n'aime pas beaucoup parler sur les radios. Donc, malheureusement, quand j'étais en Russie, nous avions tout préparé et puis il y a eu, je crois, des problèmes d'agenda, en tout cas de programme, ce qui a fait que finalement, Espace devait venir en deuxième position. Donc, ça n'était pas de ma volonté. Je voudrais présenter mes excuses et dire que j'aurais bien voulu commencer par Espace. Excuse acceptée, hein, excuse acceptée, monsieur le ministre. Vous êtes déjà passé ici. Le micro est activé, la mine, voyez là-bas. Oui, allez-y. Vous nous entendez, monsieur le ministre? Voilà. Oui, je vous entends très bien. Alors, je le disais, excuse acceptée, vous êtes déjà passé chez nous. Ça nous fera un grand plaisir que vous reveniez une nouvelle fois. Comme je le disais tantôt, on en parlait tout à l'heure, mes collègues et moi ici en studio, par rapport à l'importance de la diaspora, ce que la diaspora rapporte à nos différents pays africains. Quelle est la nécessité? De quoi vous êtes parti? Quel est l'état de lieu que vous avez fait pour organiser le forum qui s'ouvre aujourd'hui à Conakry? Comme vous l'avez souligné, la diaspora est une partie importante de la communauté nationale guinéenne. Et la particularité de la Guinée, c'est qu'il y avait eu une petite rupture, même une grande rupture, dans un passé entre la diaspora, peut-être pas en général, et la patrie mère, parce que à cause de certains problèmes politiques, la diaspora a été considérée dans l'ensemble à tort comme étant un ensemble de personnes qui sont contre leur propre pays. Résider à l'extérieur signifiait être contre son pays. Alors c'est un phénomène qui a évolué malheureusement, alors qu'il y a la partie politique de la diaspora qui jouit de ses droits politiques et tout, et il y a la partie tout à fait naturelle, normale de la diaspora, c'est-à-dire des Guinéennes et des Guinéens qui s'investissent ailleurs pour faire parvenir les ressources qu'ils engrangent dans leur pays. Alors, la première des choses qu'il fallait faire, c'était de fermer complètement ce fossé qui existait, enfin qui avait persisté entre la diaspora et la patrie mère. Ça, c'est le premier but. Il faut que les Guinéens et les Guinéennes qui sont établis à l'étranger se sentent en Guinée. Je ne veux même pas dire qu'ils se sentent appartenir à la Guinée, mais il faut qu'ils se sentent en Guinée là où ils sont. Et c'est ce travail que je suis en train de faire avec tous les cadres du ministère des Affaires étrangères sur les objectifs fixés par son Excellence, sur le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, deuxièmement, la participation sociale, la participation culturelle, la participation économique, je dirais même la participation financière directe de la diaspora est incommensurable. Un pays normal ne peut pas se priver de cela. Donc, aujourd'hui, nous allons mettre tout ça, et il y a eu un travail en amont, il y a eu des élections dans tous les pays,
où il y a les communautés, où il fallait installer des bureaux de conseil des Guinéens établis à l'étranger. Okay. Et aujourd'hui, c'est la conclusion par l'élection du Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger. Alors, ce travail, on le sait, avait été entamé, si nous ne nous trompons pas, par le gouvernement précédent, donc le gouvernement d'Alpha Condé. À quel niveau vous l'avez trouvé et quelles sont les chances que finalement la mise en commun de toutes les associations de nos compatriotes à l'étranger puisse finalement aboutir comme c'est le cas chez nos voisins, où c'est même perçu comme une organisation de la société civile à part entière? Non, ce n'est pas une association, ce n'est pas une organisation de la société civile. C'est plus que cela. Et l'état dans lequel j'ai trouvé cette structure était pas reluisant. Parce que, comme vous le savez, je ne veux pas revenir à ça, la politisation à outrance de la diaspora avait fait en sorte que, lorsque vous étiez dans des ambassades, vous êtes à l'extérieur, il y avait une fracture totale entre les différentes fractions de notre communauté nationale. Ce qui fait qu'il était impossible d'élire, d'abord de réunir tout le monde, d'en faire une communauté et avec peut-être des objectifs différents, mais autour d'un objectif principal, celui de participer à la construction d'une nation forte qu'est la Guinée. Alors, c'était impossible de créer des comités. Lorsque les gens se retrouvaient, c'était par parti politique, par opposition, pouvoir, et donc c'était difficile et même impossible de créer de ces comités. Alors, monsieur le ministre, moi je voudrais particulièrement m'intéresser aux données et aux chiffres, parce qu'on sait que les modèles maliens, ivoiriens et sénégalais, nigérians, je le disais tout à l'heure, là, sont des modèles extrêmement, je dirais pas extrêmement aboutis, mais quand même très aboutis. Ils sont même passés de modèles de diaspora à apport économique énorme. On dit généralement que l'apport économique de la diaspora africaine dans l'ensemble s'élève à plus de 400 milliards et quelques francs guinéens. Est-ce qu'on peut chiffrer de dollars, si je m'excuse, est-ce qu'on peut chiffrer celui des Guinéens de l'extérieur? Voilà, je pense qu'on l'a perdu, hein. Le ministre Maurice Sanda Kouyaté, évidemment, qui va... Oui, allez-y, monsieur le ministre, vous êtes à l'antenne. Voilà, je voudrais d'abord finir avec la question de M. Leno, Jacques Léoal Leno, qui disait dans quel état nous avons trouvé. Donc, nous avons trouvé l'État dans un état difficile, dans un état de désunion. Et la première tâche à faire, c'était d'abord de créer cette union au niveau des différentes communautés dans les différents pays. Et on a procédé à l'élection des bureaux, des conseils des Guinéens établis à l'étranger. Et ensuite, on va finaliser aujourd'hui par l'élection totale. Donc, on est pratiquement reparti de zéro. Voilà. Et deuxièmement, sur les chiffres, bien sûr, vous avez raison, mais comme je vous le disais, dans une communauté à l'extérieur où il n'y avait pas de statut, où les gens ne voulaient pas se présenter dans les ambassades, ne se faisaient pas recenser, ne voulaient pas se faire voir, certains se cachaient et tout. Parler de statistiques, c'est vraiment faire de la contre-vérité. À partir de ces nouveaux bureaux que nous avons, nos ambassades, avec les ministères concernés, la coopération, le ministère de l'administration du territoire, et le ministère du plan, tous ces ministères vont se mettre, des finances, vont se mettre ensemble dans le recensement qu'on aura à faire pour avoir les vrais chiffres. Mais tout chiffre qu'on vous donnerait aujourd'hui ne tiendrait pas debout compte tenu du passé récent de notre pays. D'accord. Monsieur le ministre, aujourd'hui, réunir la diaspora guinéenne au sein d'un haut conseil, c'est une très belle idée, nous le disions tantôt. Mais deux questions rapidement. La première, vous qui êtes en charge de cette diaspora au quotidien,
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme difficulté spécifique, particulière à la diaspora guinéenne au quotidien? Parce que les rassembler, c'est aussi leur donner la chance d'en discuter ici. Quelles sont donc ces difficultés-là qu'ils rencontrent au quotidien et comment l'État leur vient-il en aide? Et puis, deuxièmement, concernant donc, le forum qui se tient à Conakry, exactement comment est-ce qu'il est organisé? Je veux parler des thématiques et les représentants sont venus de combien de pays? Quelles sont les délégations exactement à Conakry à l'ouverture? Très bien. Nous avons les représentants de 53 pays qui sont là, des bureaux de 53 pays. 53 pays où il y a eu des élections et l'installation des bureaux du Conseil de Guinéens établis à l'étranger. 53 pays. La deuxième question, c'était laquelle d'ailleurs? La première. Bien. Monsieur le ministre, je demandais déjà les difficultés auxquelles cette diaspora est confrontée au quotidien. Moi, je veux par exemple me rappeler leur accès, par exemple, difficile au passeport guinéen. C'est déjà un des casse-têtes, notamment d'ailleurs tous les documents administratifs guinéens. Mais au-delà de ces documents administratifs, quelles sont les réalités spécifiques à la diaspora guinéenne auxquelles vous êtes confrontés au quotidien? Et deuxième question, je reviens là-dessus. 53 délégations déjà dans nos murs. Quelles sont les thématiques autour desquelles ces délégations vont s'entretenir durant ce forum? Je vais parler des passeports. Aujourd'hui, on est à près de 50 000 passeports maintenant que nous avons récupérés parce que ce que les gens ne disent pas souvent, et ce serait pas très coopératif de dire cela, mais il faut qu'on sache. Les passeports, c'est au niveau de 2 départements. Le département de la sécurité qui réunit toutes les informations et qui imprime les passeports, qui les remet au ministère des Affaires étrangères, qui les transmet à nos concitoyens. Bien. Donc, l'une des difficultés qu'on avait, c'était qu'il était difficile de recenser les Guinéens à l'extérieur et faire leur enrôlement et fabriquer leurs passeports. Ça, c'est fait. Nous avons élargi les machines, le nombre de machines, et dans chaque représentation diplomatique, nous sommes en train, je crois, on est à 80%, d'installer des machines qui recueillent directement les informations et ensuite les envoient à Conakry. Donc le passeport est le problème numéro 1 de nos compatriotes, parce que sans passeport, on n'existe pas. Mais à côté de cela, je voudrais attirer votre attention. Peut-être c'est dur de dire ça. Il y a nos compatriotes qui nous mettent la pression pour avoir les passeports, et nous les comprenons, mais il y a d'autres qui ont changé leurs informations. Quand ils veulent avoir un autre travail, quand ils veulent quand ils veulent avoir autre chose, ils changent le nom de leur propre nom ou le nom de leur mère. Or, la virgule de changer dans des informations bloque la délivrance du passeport. Oui, je comprends. C'est un lourd héritage, évidemment, parce que vous parlez d'écrasement, entre autres. On sait que c'est un système encore qui existe, il faut le rappeler, du côté de la présidence, parce que les informations que nous avons, il faudrait l'autorisation d'Amara pour pouvoir écraser une information. C'est un héritage difficile quand même. Non, ce n'est pas Amara. C'est ce qu'on nous dit au niveau c'est ce qu'on nous dit au niveau du ministère. Monsieur, je suis désolé. Ok. Monsieur Girassi, ce n'est pas Monsieur Amara qui écrase. Non, j'ai pas dit qu'il écrase. J'ai dit il faut l'autorisation d'Amara. Son autorisation. Voilà. Ce n'est pas l'autorisation du général Amara. D'accord. Nous avons un système, nous avons hérité d'un système où les gens existent 3 fois. On dit aujourd'hui il nous faut un fichier. Certains disent le fichier est bon, il est bien. Tout est normal, mais sauf qu'il y a des gens qui sont 3 fois, qui existent 3 fois, selon des noms différents. Bien. Selon des différences de noms entre leur mère et leur père 2 fois. Donc, il y a ce imbroglio là. Bien. Si on se met à considérer cela, on n'aura que des fichiers qui sont faux. Donc, on veut d'abord voir clair. C'est pourquoi il y a le recensement, il y a tous ces recensements que nous voulons faire, pour que les Guinéens n'aient plus peur qu'ils changent leur nom et qu'on trouve des vrais Guinéens avec leur vrai nom et sans peur de se faire recenser. Ça c'est un. Je voudrais vous faire une confidence. Je suis allé au Maroc, je suis revenu
avec quelques 500 passeports. 500 passeports. 500 passeports jetés par nos compatriotes. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. D'un côté, on se bat pour avoir les passeports. De l'autre côté, une fois qu'on les a, on sort de la Guinée, on se transforme en réfugiés et on jette les passeports. Alors il y a tous ces phénomènes qui existent. À donner des passeports numériques pour lesquels l'État a dépensé de l'argent. Alors c'est bien de dire on n'a pas de passeport, c'est vrai, et c'est une priorité pour nous, mais voilà les réalités qui sous-tendent tout cela. Voilà, docteur Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Diba. Alors, monsieur le ministre, deux questions. La première, c'est par rapport à cette rencontre ici à Conakry, hautement symbolique. Est-ce qu'on va mettre l'occasion à profit pour mettre sur la table la situation des Guinéens en détresse à l'international? Souvent, on en parle du côté de la Turquie, le Maroc avec ce séisme de magnitude 7 pratiquement. Il y a aussi la situation des Guinéens en France, un peu partout dans le monde qui sont en situation de détresse. Est-ce que ça va être l'occasion de débattre de leur situation puisque le Haut Conseil va être meublé? Est-ce que vous allez en débattre? C'est la première question. La deuxième, c'est aussi la situation toujours des Guinéens de l'étranger, des dépouilles. Parce que aujourd'hui, il faut s'organiser. C'est très bon. Mais est-ce que cette question va être traitée avec beaucoup plus de tact et surtout d'acuité? Oui, il n'y a pas de débat, messieurs. Il n'y a aucun débat autour de la situation des Guinéens à l'extérieur. Depuis le 5 septembre, depuis ma prise de fonction, depuis les instructions que m'a donné le chef de l'État, il n'y a plus de débat autour des Guinéens de l'extérieur. Le président a résumé cela en me disant: un Guinéen qui a des problèmes à l'extérieur, il faut considérer que c'est toute la Guinée qui a des problèmes. Il ne s'est pas contenté de le dire. Il m'a aussi fait appliquer cela. Et je ne veux pas rentrer, je ne veux pas moi-même dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le président a donné des instructions, nous les avons appliquées. Et les Guinéens savent aujourd'hui que lorsqu'ils ont un problème, c'est le problème du gouvernement guinéen. C'est la chose la plus normale au monde. Quand on se dit j'ai un pays, j'ai un gouvernement, si j'ai un problème, ils viendront à mon secours. Bien. Donc ça c'est fait. Maintenant, il n'y a pas de débat autour de ça. Le débat sera autour de comment la communauté elle-même de la diaspora va s'impliquer pour travailler avec le gouvernement afin que cela soit une réalité. Au lieu que ce soit au cas par cas, que ce soit automatique. Dès qu'il y a un problème, je l'ai dit l'autre jour au CNT, tout cela est fait sans budget prévisionnel. C'est le chef de l'État qui prend sur son budget ou le Premier ministre pour dire on va chercher tel nombre de personnes. Mais tout ça doit être mis sur les rails et je pense que les discussions aujourd'hui concernant ça, comment on va faire ensemble pour que cela soit encore une réalité renforcée. Alors, l'autre point de la question de Diba, c'est justement la situation de nos compatriotes qui vivent au Maroc, monsieur le ministre, avec le séisme qu'on a vécu, qui vivent de ce côté. Quelles sont les dispositions justement qui ont été prises dans ce sens? Il y a une tradition que nous avons instituée au niveau du ministère des Affaires étrangères. La grave maladie des institutions, c'est réagir lorsque les phénomènes sont déjà là. Ça, nous l'avons su, et surtout aux affaires étrangères, nous l'avons compris. C'est pourquoi nous avons créé une cellule de crise permanente. Elle est là. Dès qu'il y a un Guinéen malade qui a des problèmes, la cellule de crise se met en mouvement. Lorsqu'il y a un événement comme ça, comme le tremblement de terre, et je voudrais profiter de votre antenne pour présenter au nom du chef de l'État mes condoléances les plus attristées au peuple marocain, au gouvernement marocain et singulièrement à son leader, le roi Mohamed VI, Sa Majesté. Alors, donc quand il y a des événements comme ça, nous devrions être prêts. Et c'est ce qu'il y a maintenant. Nous sommes prêts. Aujourd'hui, je peux vous dire que suite à ce tremblement de terre... Est-ce que vous avez des chiffres du côté du... Aucun Guinéen n'a été touché à l'heure où je parle. Aucun Guinéen n'est victime. Et ça peut évoluer, je ne souhaite pas. Ça peut évoluer, mais aujourd'hui, la cellule de crise est en mouvement, est en veille, et nous voyons d'heure par heure
Aujourd'hui, nos chiffres sont à 0. Et Dieu Bien. merci. On remercie. Voilà. Le ministre Maurice Sanda en direct ce matin chez nous. On parle de cette date-là, les 19 et 20 septembre. Est-ce que Doumbouya sera aux États-Unis, monsieur le ministre, sans langue de bois? Et, je ne suis pas un homme à langue de bois. Vous savez ça. Vous savez ça. On n'a même pas besoin de me le demander. La décision de participer à une réunion, à une conférence, relève strictement du chef de l'État. D'accord. C'est de sa souveraineté totale. Et c'est à lui de dire je vais ou je n'y vais pas. D'accord. Nous nous mettons en marche une fois qu'il a pris sa décision. Voilà. D'accord. Monsieur le ministre, dernière question. Puisque vous allez enfin mettre en place ce haut conseil des Guinéens établis à l'étranger, la question elle est légitime de savoir comment est-ce que le gouvernement désormais prévoit-il de collaborer avec cette diaspora dans le cadre de sa contribution à l'économie nationale. On le sait, la diaspora jusqu'à aujourd'hui contribue beaucoup plus au fonctionnement des ménages dans notre pays. Mais comment est-ce que vous comptez collaborer aujourd'hui avec eux, avec toutes les ressources dont ils disposent, pour aller vers des projets beaucoup plus impactants au niveau national? Dans les thèmes de discussion, il y a la possibilité, ce qui est fortement souhaité, qu'il y ait des institutions bancaires qui puissent travailler avec la diaspora guinéenne et que la structure qui va être mise sur pied, supportée par nos différentes ambassades et par le gouvernement guinéen, puisse au moins investir librement, avec beaucoup de facilitation, pour éviter de travailler seulement par Western ou par MoneyGram et tout. Tout cela nous fait perdre de l'argent. Lorsque les Guinéens envoient par Western Union ou par MoneyGram ou autre voie, il y a un prélèvement. Cet argent aurait dû venir en Guinée, mais il est prélevé pour ces institutions. Ça veut dire que si nous nous mettons ensemble pour créer des institutions ici en Guinée, des institutions bancaires, à travers lesquelles on peut les aider à investir, à se mettre souvent ensemble pour investir ensemble, ou séparément, ou individuellement. Ça, c'est une question importante que nous allons discuter avec eux. Mais encore une fois, c'est seulement avec eux et c'est à eux de décider. Le gouvernement se met entièrement à leur disposition pour y arriver. Docteur Maurice Sanda Kouyaté, en direct ce matin. Allez-y, mon cher Diba Milimono. Alors, monsieur le ministre, du côté de la Turquie, il y a eu les inondations. Et il y a des Guinéens qui nous ont saisis comme quoi aujourd'hui ils sont dans une situation de détresse. Beaucoup de jeunes qui sont obligés de quitter là où ils étaient. Ils sont dans des familles disséminées un peu partout. Est-ce que vous avez pris langue avec la représentation de ce côté ici? Oui, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour ces Guinéens? Oui, il y a malheureusement un Guinéen qui est décédé par suite d'inondation. Ils étaient en train de dormir, il y a eu inondation. Ils ont été surpris par l'eau et lui, malheureusement, il n'a pas pu s'en sortir. Je présente mes condoléances à sa famille. La situation des Guinéens, vous entendez beaucoup de contre-vérités. On dit qu'on est en train de faire des rafles contre des Guinéens en Turquie, et on les emprisonne. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a un changement de l'immigration, des règles de l'immigration en Turquie. Et ce qui fait que tous les étrangers qui sont en Turquie ressentent aujourd'hui ce changement. Mais je peux vous dire que les Guinéens qui sont en règle n'ont aucun problème. Et ceux qui ont des problèmes sont traités dignement, contrairement à ce que l'on dit. Notre représentation diplomatique est toujours saisie et il y a, je peux dire, des avantages entre griffes pour ceux qui sont dans des difficultés dans ce pays-là. Parce que, imaginez, je l'ai dit tout à l'heure, un citoyen qui voyage et qui cherche son passeport, qui veut être apatride pour être secouru. C'est triste. Alors, une fois qu'on se met dans cette situation, ensuite qu'on est arrêté et qu'on se dise mon pays ne vient pas à mon secours, c'est compliqué. Bien. Mais tout cela, le gouvernement en fait sien. Ce n'est pas parce qu'un citoyen s'est mis dans le mauvais drap, c'est pas parce qu'il a mal agi qu'on va lui dire oui, vous avez fait exprès, bien. Votre problème, non. Bien. C'est le problème du gouvernement guinéen. Voilà. Le gouvernement guinéen
sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya. Voilà, monsieur le ministre, on souhaiterait vous avoir en studio ici pour une interview, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre département. Ça serait bien qu'on vous ait en studio ici, à la radio. Entre autres, par exemple, la mort du jeune qui a été tué à Angoulême en France. Ce serait bien qu'on vous entende là-dessus. Qu'est-ce que le département est en train de faire? Mais ce serait bien en présentiel dans ce studio. Voilà. Merci beaucoup. Mais non, je vais répondre à ça. Ah ben voilà, c'est parti. Le jeune qui est mort, qui a été tué à Angoulême, le gouvernement s'est porté, d'abord, l'ambassadeur a été envoyé là-bas par moi-même pour rencontrer les autorités à Angoulême. Il a rencontré la procureure, il a rencontré la préfète. Ces deux ont parlé directement avec moi et j'ai dit et insisté sur le fait que la République de Guinée se porte partie civile dans cette affaire et que nous voulons toute la vérité et la justice dans ce cas. Et nous suivons cela de A à Z jusqu'au bout. Bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On souhaiterait vous avoir ici en studio quand vous voulez. Ça serait super important pour faire le bilan, évidemment, du côté des affaires étrangères. Le ministre Maurice Sanda Kouyaté était en direct ce matin chez les GG.